22h30 à Paris, vous êtes toujours dans l'actu 360. On va s'arrêter longuement sur le plan américain proposé par le président Trump dans la bande de Gaza. Pour en parler, nous serons donc à Washington avec Mathieu Mabin et à Jérusalem avec Stéphane Amar. À tout à l'heure, mais avant cela, on va donc revenir sur la bande de Gaza. Que va-t-elle devenir après la fin de la guerre? Je vous le disais, le plan américain évoqué depuis février semble se concrétiser selon le Washington Post. Marc Pope. Pour aller plus loin, on rejoint donc à Jérusalem Stéphane Amar et à Washington Mathieu Mabin. Bonsoir à vous. Mathieu, je commence avec vous. On l'a vu dans le sujet, le plan prévoit une administration américaine de 10 ans. Ça veut dire quoi concrètement, l'administration américaine ? Alors, avant de parler de Riviera de luxe, il faut déjà déplacer les 2 millions d'habitants de l'enclave. On l'a vu, des soi-disant déplacements volontaires, en réalité financés. Mais pour aller où, Stéphane Amar ? Alors, c'est tout l'enjeu pour les Israéliens et les Américains. Dans ce plan, justement, on parle d'une somme de 5 000 $ en cash qui serait donnée à ceux qui acceptent de quitter la bande de Gaza et une aide pour couvrir 4 ans de loyer et 1 an de nourriture. Mathieu, qui va payer ? Ce sont les Américains ? Alors, finalement, avec une simple calculette, et si on considérait que la population de Gaza se plie à la proposition de Donald Trump. Stéphane, comment réagit la population israélienne suite aux détails de ce plan qui ont été dévoilés ? Alors, globalement, il faut dire que la population israélienne est toujours sous le traumatisme des massacres du 7 octobre. Merci beaucoup Stéphane Amar, merci beaucoup Mathieu Mabin pour vos explications. Et vous le savez, aucun journaliste n'est autorisé à couvrir le conflit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne l'interdit. La suite, c'est le journal de l'Afrique avec Myriam Amellal. Je vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Restez sur France 24.